Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour la gloire de Dieu. Nous allons ensemble regarder une vidéo aujourd'hui qui va certainement vous édifier à propos des choses qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire ou alors les choses qui se passeront parce qu'il s'agit là d'une prophétie qui annonce, qui est là pour le futur. Alors cet homme de Dieu prédit des choses terribles sur la Côte d'Ivoire. Mais elles sont terribles pour des personnes qui ont peur, qui ne sont pas en Christ. Mais nous qui sommes en Christ, ces paroles nous sont données juste pour que nous puissions rentrer en prière afin que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. N'oublions pas que la volonté aussi parfaite de Dieu peut s'accomplir même dans le chaos, pour qu'il y ait le chaos afin que le Seigneur remette de l'ordre. Ou alors, pour qu'il y ait simplement de l'ordre, ou alors dans la paix, ainsi de suite. Dieu seul connaît des projets qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Alors cet homme de Dieu, sans plus tarder, je vais vous le présenter et vous allez écouter attentivement ce qu'il dit. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cet homme de Dieu, vous le connaissez? Est-ce qu'il a déjà eu à prophétiser des choses qui sont accomplies? Ou est-ce qu'il vit? Ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À tout de suite pour la conclusion. Shalom. Shalom, bonjour peuple de Dieu, bonjour peuples africains, bonjour habitants de Côte d'Ivoire, je suis Guillaume Julie. Je prends la parole ce matin pour faire suite à la révélation que Dieu m'a donnée de publier sur le projet d'islamisation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, j'ai exposé plusieurs projets que l'ennemi fait dans l'ombre pour pouvoir asseoir sa domination sur l'Afrique. Mais il fallait commencer déjà par frapper la tête de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, qui a été prédestinée, selon le conseil de Dieu, à conduire l'Afrique dans une certaine indépendance. Alors il fallait frapper la Côte d'Ivoire et des fils de la Côte d'Ivoire ont livré cette nation. Je viens comme prophète pour prévenir la Côte d'Ivoire, pour prévenir les Ivoiriens. Bientôt, les élections vont arriver. Et lorsque nous regardons l'attitude de certains chefs, de certains dirigeants, nous savons que les personnes ne sont pas prêtes pour la paix. Les personnes veulent des confrontations et chaque confrontation va créer la désolation. Dieu m'envoie pour vous prévenir parce que j'ai vu des visions qui sont sur le point de se produire. À quelques mois des élections de Côte d'Ivoire, j'ai vu comme des djihadistes, des terroristes rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà là pour certains, mais ils seront étoffés dans leur nombre. Alors, vous avez vu certainement que la France, donc la force militaire française, on nous a montré qu'elle était partie. Bien aimé, laissez-moi vous dire que c'est un leurre, parce qu'en réalité, la France ayant été trempée dans beaucoup de scandales, notamment concernant la Côte d'Ivoire, a été obligée de se faire toute petite, donc à retirer sa base militaire. Et on nous a montré comme si c'était des nationaux qui avaient occupé la place. Mais en réalité, ces quelques images-là ne nous montrent pas clairement que ça sera une base pour entretenir ces djihadistes que le Seigneur m'a montré en songe. Donc le Seigneur a révélé que le Bima a été remplacé par des terroristes issus donc de cette collaboration entre les pays islamiques qui travaillent avec la France, qui travaillent avec certains gouvernements africains pour asseoir leur hégémonie sur l'Afrique complète. J'ai expliqué que c'était dans l'optique d'une conquête que ces nations sont en train de se déployer au sein d'organisations occultes, organisations secrètes qui agissent sur la terre. Donc, en tant que financiers, les États islamiques sont là. En tant qu'organisateurs, coordonnateurs, la France est là. Et en tant qu'exécutants, les dirigeants africains sont là. Donc, j'ai vu cette vision où des personnes étaient en train de maltraiter le peuple ivoirien pendant cette élection. Donc, si c'est entre les Ivoiriens, des militaires vont avoir des sentiments. Donc, ils sont allés chercher des méchants qu'on paye pour tuer. Alors, c'est eux-là qui vont s'appuyer maintenant sur les microbes en Côte d'Ivoire pour pouvoir commettre ces exactions. J'ai vu comme si, depuis très longtemps,
Les gens se sont préparés à ça. Les gens se sont préparés à ça. Il y a des dépôts donc qui ont été mis partout en Abidjan, partout dans les endroits cibles, des dépôts qui sont des hangars, des hangars où on stocke des conteneurs d'armes qui sont déjà en place, Donc, ce sont ces combattants, ces mercenaires qui vont venir combattre contre les Ivoiriens parce que on veut empêcher les gens de se révolter. On veut empêcher les gens d'avoir recours à la révolte. Voilà. Donc, j'ai vu ça à la veille des élections. Cette manifestation va se déployer et il faut réprimer ces personnes. Il faut réprimer avec violence ces personnes. Donc, vous avez vu que malgré tout ce que l'on peut dire autour, ceux qui sont concernés ne sourcillent pas. Ils sont là et ils savent sur quoi ils comptent en réalité. Ils ont le soutien de la France, des pays arabes, et ils ont le soutien donc de ces terroristes-là sur lesquels ils comptent pour mener le combat. Voilà, la France ne s'est pas retirée en tant que telle, elle a été remplacée. Donc, on va équiper ces terroristes, les habiller comme l'armée régulière, et c'est eux qui vont faire beaucoup de mal aux Ivoiriens. J'ai vu comme au niveau de Anyama, un camp à ce niveau-là qui va être beaucoup sollicité par rapport à leur programme de répression. Voilà. Je vois comme au niveau d'Anyama, de la sortie d'Anyama là-bas pour entrer jusqu'à Anyama, je vois comme des militaires qui sont en armes, qui sont arrêtés là. Il y a beaucoup d'alertes dans la Côte d'Ivoire pendant cette période-là. Voilà. Donc, je vois des cargos circuler. Je vois au niveau d'Agban, je vois qu'à partir d'Agban, les gens ont établi un barrage où on fouille les personnes, on fouille les véhicules. Donc, le spectre de ce que nous avons vécu en 2011 va être encore ravivé. Les fouilles vont recommencer. Donc, tout ce que nous avons vécu, la peur. Je vois pendant la nuit des oppressions, mais les gens sont en train de faire beaucoup de mal. Tous ceux qui vont rester dehors les nuits là, faites attention par rapport à ces périodes qui s'annoncent. Donc, j'ai vu ces choses-là, je viens vous les dire pour que vous priez, parce que les gens ne sont pas prêts à faire des concessions. Ils ne sont pas prêts à faire des concessions pour le peuple. En réalité, ils s'en foutent du peuple. Ce sont les intérêts de leurs patrons qui sont importants. Ce sont les intérêts de la France, ce sont les intérêts donc des pays islamiques. Donc, chacun s'est partagé la Côte d'Ivoire pour avoir une part du gâteau. Voilà, donc, je dis ces choses pour que mon peuple puisse s'humilier devant Dieu. Si Dieu nous montre ces choses, il vous a donné des prophètes pour vous prévenir sur les choses, pour donner des révélations sur ces choses, c'est pour que vous puissiez comprendre que Dieu veut que vous priez. C'est la prière qui va permettre de détruire les œuvres du diable. C'est la prière qui va permettre que Dieu puisse changer les situations. C'est la prière qui va faire que Dieu va permettre que les situations puissent changer. Donc, j'en appelle à chaque Ivoirien. De s'introduire dans la prière. Que ce soit Dieu que tu pries, que ce soit Allah mais du moment où tu es ivoirien, mettez en sourdine vos histoires de conflits et prions pour le salut de la Côte d'Ivoire. Si après, vous voulez continuer dans vos guéguerres, vous allez le faire. Mais pour l'heure, c'est la Côte d'Ivoire qui a besoin de ses fils, de tous ses fils, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Mettons-nous ensemble pour prier. Parce que ceux qui viennent, ce sont des envahisseurs. Ils viennent pour s'établir et pendant longtemps. La communauté internationale ne va rien faire. C'est une affaire des Ivoiriens. Église de Côte d'Ivoire. Je vous invite à faire votre travail, à laisser ces distractions et à prier sérieusement pour le salut des Ivoiriens. Je vous en prie. Ce que Dieu nous a montré est très grave. Donc, ne prenez pas cela pour faire de l'amusement. Ce n'est pas parce que ça ne vient pas de vous que ce n'est pas authentique. Ce n'est pas parce que ça ne vient pas de quelqu'un que vous ne connaissez pas que ce n'est pas authentique. Prenez la peine de prier pour voir d'abord l'esprit de ceux qui portent les messages, pour voir le fruit, pour voir s'ils sont de Dieu. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Il faut les éprouver. Donc, j'en appelle à la conscience collective ivoirienne, tous ceux qui sont ailleurs, de prier. J'ai vu toutes ces choses, mais c'est pour que nous puissions prier. Dieu nous avait dit qu'il allait confondre l'ennemi et il a commencé à le faire. Aujourd'hui, on voit des mésententes au sein des partis politiques, des démissions ça et là. On voit beaucoup de choses. On a prédit beaucoup de choses qui sont arrivées. J'ai fait une vidéo où j'avais annoncé, je pense qu'il y a un mois ou deux, où j'avais annoncé
des morts. Il n'y avait même pas de pluie en ce moment, des morts par la pluie. J'ai parlé des accidents. J'ai parlé de beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. J'ai parlé des erreurs. J'ai parlé des personnes qui vont venir vous menacer pour susciter la peur, la colère et toutes ces choses-là. Ces vidéos qui sont encore disponibles, regardez-les à nouveau. Prenez les prophéties qui sont dedans et partagez-les pour protéger les Ivoiriens. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste un complément par rapport à la vidéo que j'avais faite sur le projet d'islamisation, mais ça va plus loin que ça. Voilà, ça va plus loin que ça. Les djihadistes, là, il y en a qui sont là. Ils se jouent les fous. Ils sont dans les quartiers. Ils peuvent faire ça pour faire du repérage. Donc, ils vont se jouer les fous et puis traîner dans les rues, les nuits dans les marchés. Mais en réalité, c'est des combattants. Et j'ai vu plusieurs caches d'armes comme ça. Des entrepôts qui ont été garnis, qui ont été fournis, qui n'attendent que les choses. Voilà. Je vois comme une organisation de distribution. Mais les 4x4, des grosses 4x4 noires, sans plaque, comme les Prado, là. Voilà, les grosses 4x4, les Toyota, voilà. Et c'est ça que les gens prenaient pour distribuer des machettes aux gens. Ils prenaient pour distribuer des armes à feu aux gens. Mais je vois comme au sein de ces collaborations, des personnes qui ne sont pas d'accord. Des Ivoiriens qui sont encore avec ces personnes, mais qui ne sont pas d'accord. En réalité, ils sont là parce qu'ils ont peur pour leur vie. Mais Dieu va donner un esprit. Et puis certains parmi eux, au milieu de cette cabale-là, ils vont créer des choses pour mettre à mal les projets du diable. Voilà. Je vois comme une personne métisse qui est impliquée dans cette cabale-là. Et c'est lui-même qui est chargé de recevoir ces nouvelles 4x4-là au niveau du port pour les équiper. Mais on ne va pas donner de nom pour mettre les gens en danger. Mais pour dire que Dieu voit avec précision, nous montre des choses avec précision. Voilà, je vois des répressions au niveau d'Abidjan. Je dis, peuple du Nord, c'est chez vous là-bas, ça va commencer. C'est de vous que les gens ont peur, en fait. Orogo, Boaké, Odiéné, c'est chez vous là-bas, parce que les gens ont peur de vous. Ceux qui vous avaient trompé hier, ils ont peur des représailles. Donc c'est chez vous là-bas, ils vont commencer. C'est chez vous là-bas, ils vont commencer. Nous sommes un, nous sommes Ivoiriens, tous ensemble pour pouvoir lutter contre l'envahisseur. Si après ça, on veut faire nos petites querelles, nous allons continuer nos petites querelles. Mais pour l'heure, c'est le pays qui appelle ses fils et ses filles. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Voilà, le pays nous appelle. Alors, c'était juste un message pour révéler les projets du diable et exhorter les Ivoiriens à prier. Quel que soit le lieu où tu es, du moment où tu es Ivoirien, cette vidéo te concerne, cet appel te concerne, cette révélation te concerne. Partage-les et préviens les Ivoiriens pour que personne ne tombe sous le coup donc de ces méchants. Les djihadistes, les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont rentrer à la veille des élections. Ils sont entretenus. Voilà. Aujourd'hui, ils n'ont pas de base arrière pour former donc des mercenaires. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Ils ont dégagé la force Bima pour ça, pour avoir un lieu où ils vont pouvoir s'entraîner tranquillement, où ils vont pouvoir faire les choses tranquillement. Donc, le cheval de Troie est déjà dans la ville avec des soldats à l'intérieur. Sachez avoir du discernement. Que Dieu vous bénisse. C'est le plan. Le plan, c'est de se maintenir coûte que coûte, par n'importe quel moyen. C'est pourquoi vous avez l'impression que les gens ne sont même pas inquiétés. Ne sont même pas inquiétés. Voilà. Donc, c'était Guillaume Élie Le Gracier. Je suis prophète de Jésus-Christ, résident en Côte d'Ivoire. À très bientôt, au nom de Jésus-Christ. Prenez soin de vous. Le Seigneur est avec vous. Lorsque nous voyons le ministère de Jésus-Christ, il a commencé par la prière. Et il a aussi fini par la prière. Sur la croix, il a fini par la prière. Et cela doit nous amener à comprendre que la prière peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand nous prions, ce n'est pas pour que peut-être les catastrophes n'arrivent pas, ce n'est pas pour que le désordre n'arrive pas ou des choses. Quand nous prions, c'est pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. La volonté parfaite de Dieu peut s'accomplir même dans la guerre. La volonté parfaite de Dieu peut aussi s'accomplir dans la paix. Ça dépend de ce que Dieu veut faire. Ça dépend. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Restons en prière. Il y a beaucoup de combats contre l'Église ces derniers temps. Évitons la distraction et restons comme des guerriers, comme Habakkuk qui était à son poste et qui veillait et qui attendait la réplique du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes abonnés. Vous avez liké, vous avez partagé, vous avez commenté. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.